Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on vous reçoit sur le plateau parce que vous avez décidé d'écrire une lettre ouverte à la Presse Plus, justement, pour faire appel à une nouvelle culture politique, hein, parce que Mme Bellil faisait référence au fait que c'était difficile aujourd'hui de faire de la politique, non seulement à l'interne dans les conseils municipaux, mais aussi la façon dont parfois les gens peuvent l'aborder en personne ou sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai le goût de vous demander, pour vous, ça veut dire quoi une nouvelle culture politique? Ça veut dire d'avoir l'introspection de se poser les bonnes questions. On cible beaucoup les citoyennes et les citoyens qui parfois vont déborder dans leurs propos sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça demande d'abord une introspection chez nous, les élus. Puis j'ai envie de dire aussi chez les médias, dans notre façon, d'abord entre nous dans les enceintes démocratiques, au sein de nos conseils municipaux, dans les parlements, la façon dont on s'adresse les uns aux autres, le manque de respect qui est parfois bien présent. Et si on demande aux gens de traiter avec respect la fonction d'élu, ça commence par se traiter avec respect nous-mêmes, d'élever le niveau du débat. Je pense que c'est les attentes aussi de la vaste majorité de la population. Donc, moi, ce que j'appelle une nouvelle culture politique, c'est une culture où on va pouvoir être constructif, être bienveillant, respectueux les uns envers les autres, de s'attarder aux enjeux de fond, puis de les traiter justement avec toujours en tête le bénéfice de la population, l'intérêt public, d'abord et avant tout, avant les intérêts partisans, qu'ils proviennent d'une formation politique dûment constituée ou des intérêts partisans qui, quelquefois, se voient même chez des élus indépendants au sein des conseils municipaux, parce qu'il faut dire qu'il y a plus de 90 des villes à travers le Québec qui n'ont pas de parti, mais qui pourtant versent dans les attaques très personnelles, dans même les insultes. Donc, il faut relever le débat. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou depuis quelques années, c'est pire? Est-ce que vous voyez une amplification? C'est sûr qu'il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, on en a souvent parlé, des menaces, etc. Vous-même, vous avez une sécurité policière renforcée autour de vous. Mais est-ce que c'est pire qu'avant? Il y a plus de micros, il y a plus de lieux où on peut voir et entendre ce genre de commentaires-là. J'ose croire aussi que c'est parce qu'on a fait beaucoup de chemin comme société puis que ça passe moins que ça pouvait passer avant. Je pense qu'on en est davantage conscient, qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole. D'ailleurs, je salue le courage de Mme Bellil, la force dont elle a fait la preuve lors de sa prise de parole jeudi dernier. Et je crois que c'est important de pouvoir mettre de l'avant des modèles d'hommes et de femmes politiques qui assument cette vulnérabilité, qui assument leur authenticité. Puis c'est grâce à ça que je pense qu'on va pouvoir faire progresser également le débat au sein de la population, parce qu'au final, les élus, on est des êtres humains comme tout le monde. Puis je pense que c'est important de le rappeler. Oui, on est imputable. Oui, bien sûr, on a une responsabilité qui est grande, mais on peut aussi commettre des fautes, des erreurs. Des fois, c'est bien intentionné. Puis il suffit de l'admettre puis de pouvoir se corriger. Puis je pense que les gens sont compréhensifs de ça. D'ailleurs, Mme Bellil demandait à Québec d'intervenir davantage, c'est-à-dire de mettre en place plus de recours pour les élus, des formations aussi, que ce soit en gestion de finances publiques ou un soutien psychologique. Vous aussi, dans votre lettre, vous proposez des solutions, là. Oui, parce qu'il y en a, bien sûr. Il y a des choses que le gouvernement ne peut pas faire là, quand on parle d'attitude, de comportement. Ça, encore une fois, je rappelle que c'est l'introspection qui est nécessaire. Mais bien sûr, il y a des programmes gouvernementaux qui pourraient être élargis, notamment dans nos municipalités. Les employés ont accès à une aide psychologique s'ils vivent un moment difficile, ce qui n'est pas le cas des élus. Donc, je sais que les unions municipales, l'UMQ, la FQM ont fait beaucoup de représentations pour que l'aide soit élargie, puis on devrait avoir des bonnes nouvelles cette semaine de ce qu'on entend un peu partout. Il y aurait également la possibilité de mettre sur pied un fonds pour permettre la médiation. Parce que parfois, il y a des conflits qu'on ne voit pas toujours dans les conseils ou encore médiatiquement parlant, des conflits notamment avec l'administration. Puis quand je dis conflit, ça peut être des situations simplement tendues qu'on doit dénouer. Donc, d'avoir accès à de la médiation externe, un observateur, par exemple, indépendant, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour bien des élus à travers le Québec, là, selon des discussions que j'ai avec mes homologues d'un peu partout. Puis il y aurait également lieu de recadrer le rôle de la Commission municipale du Québec, qui est malheureusement trop souvent instrumentalisé comme un outil d'attaque partisane, alors que ça devrait être vraiment le gardien, un peu le filet de sécurité des élus à travers le Québec. Oui, parce que vous faites la comparaison avec la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des élus qui demandent des enquêtes
Exact. Parfois, Là, on sort puis on fait un point de presse pour dire j'ai demandé une enquête à la commissaire à l'éthique ou j'ai demandé une enquête à la commission municipale du Québec, alors qu'au final, l'enquête est souvent abandonnée très rapidement, mais simplement parce qu'on a un accusé de réception de la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale ou encore la commission municipale du Québec au palier municipal, bien là, ça va être utilisé là, par certains pour faire, disons, pour gagner du capital. Puis moi, c'est ce que je dénonce, en fait, de dire, est-ce que la politique peut revenir à son sens le plus noble, c'est-à-dire de promouvoir des idées, de défendre une vision emballante pour la société sans avoir à rabaisser son adversaire. Moi, je fais confiance à l'intelligence collective. À la dernière campagne électorale à Longueuil, j'ai choisi de ne pas tomber dans les critiques qui ne sont pas constructives ou encore les attaques parce que c'est ce que ça devrait être. Puis encore une fois, je pense que c'est ce que la population attend de nous. Donc, vous lancez un appel justement pour qu'il y ait plus de moyens, pour finalement que les gens aient encore envie de se lancer en politique municipale. Ultimement, c'est ça aussi, là. Exact. Puis c'est fondamental. Je pense que c'est très préoccupant pour la vitalité de notre démocratie de voir qu'il y a des centaines d'élus municipaux qui ont démissionné depuis l'élection de 2021. Puis il en va également de même dans nos parlements. Moi, j'ai pu évoluer 5 ans à l'Assemblée nationale du Québec. Puis il y a du travail à faire là aussi à la Chambre des communes. On le voit bien. Donc, relevons tous ensemble le niveau de débat, puis c'est l'ensemble de la population aussi qui va y gagner. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, merci d'être venue nous voir sur le plateau. Merci beaucoup. Au revoir.